Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, dans un instant, on va retrouver toute l'équipe de Quelle époque, juste après le journal des médias de Julien Péchenet. Et alors, ça y est, miracle, elles sont tombées, enfin, les audiences, Julien. Sans surprise, c'est le foot qui est arrivé en tête. 6 700 000 personnes ont regardé TF1 et l'équipe de France s'imposer 2-0 face à l'Irlande. C'est un match qui comptait pour les qualifications à l'Euro 2024. 34% du public, toutes les autres chaînes sont sous les 2 millions. Sur la deuxième marche du podium, on a la série de M6 en famille, 1 841 000 et 1 826 000 téléspectateurs pour Envoyé spécial consacré notamment aux arnaques sur les prothèses auditives. Et alors Julien, je vous ai confié hier une mission délicate pour ce journal des médias. Demander à Cyril Hanouna des précisions sur le nouveau magazine qui s'apprête à lancer le samedi sur C8. Alors évidemment, j'ai pris cette mission très au sérieux. L'objectif était clair, ramener un maximum d'infos pour le journal des médias. Vous savez que Cyril Hanouna était hier chez Pascal Praud entre 11h et 13h. Il l'a d'ailleurs interrogé sur le sujet. Cyril Hanouna a répondu qu'il n'en savait pas plus pour l'instant. C'est alors que l'équipe de Culture Média entre en scène. Et moi-même, je suis allé voir l'animateur de TPMP à sa sortie du studio pour essayer d'avoir plus d'infos. Écoutez bien, soyez prêts, attention, c'est une leçon. Pour l'instant, de même moi, j'en ai pas. Mais vous allez en avoir vite. Je suis en train de constituer une belle bande. Ça risque de commencer quand ? Quand la chaîne me le dira. Moi, je suis prêt. Moi, s'ils me disent demain, je commence demain. Il faut leur demander. Mais bon, voilà, ça va commencer, j'espère, assez vite. Voilà, vous savez tout. Pas beaucoup plus d'infos. On a fait le plein d'infos, merci. Plus sérieusement, on sait que ce nouveau magazine remplacera TPMP People le samedi soir, mais on ne sait donc pas encore comment, ni quand, ni avec qui et pourquoi. Cyril Hanouna lui-même ne le sait pas. Apparemment. La Coupe du Monde de rugby commence aujourd'hui. TF1, France 2 et M6 qui vont se partager les diffusions s'apprêtent à faire le plein d'audience, théoriquement. Alors, là, on est sûr, ça commence aujourd'hui le rugby. Et surtout TF1 qui s'apprête à faire le plein d'audience. TF1 qui va s'occuper des plus grosses affiches, à commencer par France All Black ce soir. Voici le programme de la journée sur la première chaîne. 19h15, Anne-Claire Coudray, que l'on a reçue dans Culture Média mardi, présentera le journal en direct du Stade de France. À 20h, cérémonie d'ouverture. Et 21h05, premier match de la compétition. Le pays organisateur, la France, face au terrible Néo-Zélandais, ça promet. François Trio, qui sera aux commandes des commentaires avec Benjamin Kaiser et Christian Cadifano, est déjà à fond. Je me sens complètement excité, emballé, enthousiasmé, d'abord par cette équipe de France depuis 4 ans et puis surtout sur les 4 semaines de préparation qu'elle nous a offertes. On est à fond, prêt à les soutenir et puis prêt à partager notre passion dès 19h ce soir. La Coupe du Monde de rugby, ça va durer près de 2 mois, c'est long. Commenter un match aussi, ça peut être long. Il faut être concentré, énergique, en pleine forme. J'ai demandé à François Trio, ancien joueur de haut niveau lui-même, comment il se préparait avant de prendre le micro. Vu les problèmes de genoux que j'ai, je fais plus trop de footing en fait, je fais plutôt du vélo. Donc voilà, mais donc oui, il y a quand même une hygiène de vie. On fait pas la fête avant de faire les matchs et même après d'ailleurs. On passe des bons moments, mais avec de l'eau pétillante, tranquille, justement pour avoir le maximum d'énergie pour pouvoir la retransmettre. Ça prend pas mal d'énergie en fait, de commenter. Donc il faut être prêt physiquement. Voilà, eau pétillante et vélo. C'est la formule Michel Drucker, ça. Le rugby, c'est aussi sur Europe 1, radio partenaire de l'événement. Rendez-vous dès 20h sur notre antenne avec notre consultant Serge Blanco. Et puis après-demain, dimanche, l'émission Enquête exclusive de Bernard de la Villardière fera le point sur la situation en Iran. Où en est la révolte des femmes en Iran 1 an après le début du mouvement? C'était le 16 septembre 2022. Masha Amini, une jeune femme qui ne portait pas le voile, se faisait arrêter et battre à mort. Dimanche soir, à partir de 23h10, vous entendrez des Iraniens, surtout des Iraniennes, évoquer leur quotidien, notamment une jeune femme qui travaille dans un institut de beauté. Alexandre Omar a demandé à Bernard de la Villardière quelle était selon lui la séquence la plus forte du reportage. C'est cette jeune fille que nous avons suivie justement, Gina, qui a 2 armoires chez elle, l'une pour ses vêtements islamiques sombres et courants, et notamment les fameux abayas, et qu'elle porte dans la rue, et l'autre avec ses jeans, ses t-shirts, qu'elle ne peut porter qu'à l'intérieur, que ce soit chez elle, ou bien quand elle va dîner chez des amis, etc. Donc c'est une société complètement schizophrène, et ça fait des dizaines d'années que ça dure, et il faut espérer qu'un jour, ces gens vont pouvoir retrouver la liberté. Bernard de la Villardière nous a transmis un extrait de cette enquête exclusive. On retrouve ici cette jeune femme, Gina, en train d'évoquer sur son lieu de travail sa condition de femme. Moi, quand j'ai un voile sur la tête et que je dois porter une tunique longue, je mets du rouge à lèvres pour être vue, pour me sentir vivante. Quand on est tout le temps en noir, avec des vêtements sombres, on a l'air sans vie. Exactement. Ici, on s'habille comme on veut, on dit ce qu'on veut. Pas comme à l'extérieur.
Rendez-vous donc dimanche soir à 23h10 pour enquête exclusive. Et on termine ce journal des médias avec des magouilles suédoises sur la plateforme Spotify. En général, quand on se sert de Spotify, Thomas, c'est pour écouter de la musique. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dessus? Figurez-vous que des gangs suédois utilisent cette plateforme pour blanchir de l'argent. Ces gangs payent pour gonfler le nombre d'écoutes d'artistes avec qui ils sont en relation. Ils convertissent leur argent sale en fait en bitcoins. Et ces bitcoins leur servent à rémunérer ces personnes qui génèrent de fausses écoutes, de faux streams. Il faut savoir qu'1 million de streams peut permettre de toucher de 3 à 5 000 euros. Ça peut aller très vite. Et l'entreprise Spotify, numéro 1 mondial dans le secteur, a fait savoir qu'elle faisait tout pour lutter contre cette pratique. Mais en attendant, l'enquêteur suédois qui a rendu public cette affaire assure que Spotify est devenu une machine à cash pour les gangs. Incroyable cette histoire. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver bien sûr dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.